Vous avez déjà peut-être entendu des actions de préférence. En effet, ce terme revient souvent quand on parle de levée de fonds, d'investisseurs ou de pacte d'associés. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une action de préférence? À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile pour une petite entreprise? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement ce que c'est et à quoi ça sert et quand ça peut être stratégique dans votre business. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les notifications concernant mes futures vidéos. Qu'est-ce qu'une action de préférence? Commençons d'abord par la base. Une action de préférence, c'est une action qui donne des droits particuliers à son détenteur. En effet, ce n'est pas une action entre guillemets normale. Qu'on appelle aussi action ordinaire. Avec une action de préférence, vous pouvez moduler les droits de vote, c'est-à-dire le titulaire de cette action peut avoir plus ou moins de droits de vote. Et le titulaire de cette action peut aussi avoir des dividendes prioritaires, c'est-à-dire il pourra percevoir un dividende qui est supérieur qu'à celui qui est détenteur d'une action ordinaire. Et enfin, le détenteur d'une action de préférence peut négocier des conditions de rachat ou de sortie en cas s'il veut soit revendre l'action de préférence ou soit qu'il soit revendre ou en cas de faillite aussi. Le titulaire d'une action de préférence peut avoir des conditions favorables pour le rachat justement de ces actions. Et l'action de préférence est au final un outil de flexibilité dans la gouvernance et dans la répartition des pouvoirs d'un associé. Pourquoi l'action de préférence existe-t-il? Vous pouvez vous demander à quoi cette action sert concrètement dans la vie d'une entreprise. L'action de préférence sert principalement dans deux cas de figure. Cette action permet d'accueillir un investisseur. Cet investisseur va injecter de l'argent dans l'entreprise, mais cet investisseur veut aussi des garanties. Il veut un retour sur investissement particulier. Et vous pouvez lui donner des actions de préférence à cet effet, avec un dividende prioritaire ou un droit de sortie renforcé. Cette action permet aussi de protéger certains associés. Par exemple, il permet de protéger le fondateur et le fondateur pourra garder les pleins pouvoirs. Et les nouveaux entrants pourront percevoir, par exemple, plein de droits financiers, mais pas de droits politiques, si je puis me permettre. Ils auront un droit de vote plus restreint, mais ils auront des dividendes bien supérieurs qu'à un détenteur d'une action ordinaire. En bref, vous pouvez adapter les règles du jeu sans déséquilibrer complètement la société dans laquelle vous êtes. Voici 3 exemples concrets pour mieux comprendre l'utilisation des actions de préférence. Le premier exemple, vous créez une start-up et vous accueillez un investisseur. Vous lui donnez à cet effet 10% du capital, mais sous forme d'actions de préférence sans droit de vote. Cet investisseur touchera un dividende prioritaire, mais il ne participera pas aux décisions de l'entreprise. Exemple numéro 2, vous souhaitez récompenser un salarié clé ou un associé minoritaire. Vous lui donnez à cet effet des actions de préférence avec un double droit de vote pour lui donner plus de poids dans les décisions de l'entreprise. Et exemple numéro 3, en cas de revente de l'entreprise, un investisseur peut demander un droit de liquidation préférentielle. Il sera ainsi remboursé en priorité avant les autres actionnaires. En effet, cette possibilité peut être envisageable si vous avez prévu dans les statuts de l'entreprise que l'actionnaire qui est détenteur justement d'une action de préférence sera remboursé en priorité avant les autres actionnaires, c'est-à-dire les actionnaires ordinaires en cas de liquidation de l'entreprise. Et tout ça est possible justement grâce aux actions de préférence. Et les actions de préférence doivent être aussi, être prévues dans les statuts et vous devez fixer les conditions prévues par la loi. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'action de préférence? Les actions de préférence sont très utiles, mais attention tout de même. Les avantages suivants sont que vous pouvez négocier finement l'entrée d'un investisseur, vous pouvez rester maître de votre entreprise et vous pouvez adapter la répartition selon les profils des investisseurs. Mais attention,
il y a des précautions à prendre. Tout doit être prévu dans les statuts de la société. Et vous devez passer par un acte juridique solide, souvent avec un avocat ou un expert comptable pour avoir des actions de préférence. Et enfin, il faut anticiper les conséquences sur le pouvoir de décision, la sortie, etc. En effet, les actionnaires, vous devez bien répartir les actionnaires préférentiels et les actionnaires ordinaires. Vous ne devez pas, octroyer une action de préférence à n'importe quel actionnaire. Et il doit avoir de bonnes raisons d'accorder une action de préférence à un actionnaire. Par exemple, vous pouvez accorder une action de préférence à un actionnaire, à un investisseur stratégique qui souhaite investir dans votre entreprise et qui souhaite revoir un retour sur investissement de son investissement. Un retour sur investissement de votre entreprise, justement. Et vous pouvez accorder à cet investisseur une action de préférence assortie d'un dividende prioritaire, d'un dividende qui sera supérieur aux autres détenteurs, justement, d'actions ordinaires. L'action de préférence est donc un outil stratégique, mais à manier avec précaution. En conclusion, une action de préférence est une action avec des droits sur mesure. Ce type d'action vous permet de vous adapter à votre contexte spécifique, surtout si vous faites entrer des investisseurs, des salariés ou que vous souhaitez protéger certains associés de l'entreprise. Alors, si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur la comptabilité et la gestion ou l'intelligence artificielle couplée avec la comptabilité et la gestion d'entreprise, je vous invite à vous abonner pour recevoir les futures notifications sur mes vidéos à venir. Et comme d'habitude, à bientôt!